Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le Creator Ribbonix Image MSO 2023 V4.9. Pour ceux qui ont suivi la discussion, vous savez que ça a été quand même un sacré travail. Pour la petite histoire, ce projet est né en 2017, en fin 2017. Une première version avait été sortie sur DVP. Enfin, je crois que j'avais mis une première version sur DVP. C'était vraiment un truc catastrophique pour la simple et bonne raison, c'est que j'avais vraiment prévu, j'avais rien prévu, tout ce qui peut être mal fait, les erreurs, les patins. Enfin, bref, c'était une catastrophe. En 2019, la bêta 1.0 a fini par sortir. Je ne sais pas si c'est sur XLD ou sur DVP. En tout cas pas sur Excel pratique, je pense pas, du point je sais plus. Et effectivement cette version marche encore, elle fonctionne très bien, je m'en sers encore moi-même, mais elle n'empêche pas les erreurs, et pour un débutant c'était assez compliqué. Je vais l'ouvrir en même temps que je vous parle. C'est un fichier Excel, hein. C'est pas une application, attention, ça c'est quelque chose à bien comprendre. Il n'y a pas d'application tiers, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit mais comment tu fais ça, les patins couffins. Je vais vous dire tout simplement, moi mes XML, mes rubans XML pendant des années, je les ai fait en changeant l'extension du fichier et en codant le XML dans un bloc-notes. C'est pour vous dire. Voilà de quoi j'ai besoin. Mais bon, c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas le XML et certaines règles, ça peut devenir compliqué et très long, hein. Il y en a beaucoup qui se sont découragés à essayer de faire quelque chose parce qu'effectivement la moindre erreur elle pardonne pas, le ruban n'apparaît pas. Donc le projet cette année, c'était vraiment de vous faire une interface quasiment similaire, en tout cas il ressemble beaucoup à la bêta 1 et à la version 2 et 3, mais beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus soigné, enfin je l'espère, je pense que vous en apprécierez la chose. Mais surtout j'ai beaucoup axé sur ce problème de manipulation. Quand on est débutant, des fois on fait pas tout à fait bien les choses et on fait des lignes, et à la fin on se rend compte que ça marche pas, et quand il faut chercher l'erreur, eh ben, je peux vous garantir que même moi j'ai encore des followers aujourd'hui qui me suivent et qui m'envoient des fichiers de 500 lignes, 1000 lignes. Je vous dis pas, je reçois des XML, ils me disent trouve-moi l'erreur parce que j'en peux plus. Des fois je suis mort de rire parce que je dis puisque eux c'est quand même pas des débutants, hein, donc voilà. Mais bon, pour un débutant je peux comprendre que c'est pas si facile que ça à tout intégrer, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à intégrer. Quand on veut faire les choses à la main, il y a beaucoup de choses à intégrer. Donc j'ouvre l'userform pour vous le présenter. Ce que vous allez faire, c'est vous allez juste cliquer ou taper quelques mots dans les text box. Voilà ce que vous allez faire. Cliquer et taper quelques mots dans des text box. Vous allez me dire c'est un miracle. Non, pas du tout. Il fallait simplement y penser. C'est tout. Et je suis celui qui l'a fait. Oh là 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 là. Donc je vous présente le userform, parce que ça sera vraiment l'interface unique que vous aurez. Il se compose en 3 parties, hein. La partie de gauche, c'est une frame. Je vais y revenir tout à l'heure parce que c'est important de parler de ça. Elle contient un menu projet dans lequel il va y avoir un menu qui va se développer. Vous voyez ici. La partie centrale, ici, là, la partie centrale avec tous ces text box, c'est tous les attributs et les appels callback qui peuvent être demandés. Alors je suis allé au plus simple, c'est la version MSO. J'utilise pratiquement tous les contrôles et tout est valide et tout peut fonctionner. On peut faire du dynamique, donc c'est déjà pas mal. Il y a une version qui est non publique encore, qui est pas tout à fait finie, hein, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire dessus, qui a beaucoup plus d'options, mais je peux vous garantir que déjà avec ça vous allez faire de sacrés rubans déjà. La partie droite ici, celle-là, là, vous avez une rangée, carrément une colonne d'énoncés. Alors c'est les éléments XML
qui concernent le ruban. Alors les boutons, les toggle boutons, je pense que les menus, ça, je pense que vous comprenez à peu près ce que c'est. Pour d'autres, il y a des split buttons, les box horizontales, box verticales, tout ça. Ça peut être un peu plus obscur pour certains, pour d'autres non. Mais de toute façon, on y reviendra dans les démos et dans les discussions, dans la discussion de la ressource. Là, je vous fais juste la présentation de l'interface. Voilà. Donc, cette partie-là, c'est ajouter ou insérer. Quand je dis ajouter ou insérer, ajouter, c'est ces boutons-là, les boutons bordeaux que vous voyez tout le long de la colonne là. C'est ajouter. Par exemple, vous avez un élément, vous cliquez dessus, vous avez un élément dans l'aperçu ici, et je vais vous en parler après de cet aperçu, c'est important. Vous cliquez ici et vous y ajoutez un élément. Maintenant, il vous arrive qu'au bout de quelques éléments, je vous dis, mince, j'aurais voulu rajouter un bouton entre ces deux-là parce que j'aurais préféré, bon, ok, mince, il va pas falloir que je recommence le XML parce que alors ça c'est pénible. Et en plus, quand on le fait à la main, je peux vous garantir, et en plus en bloc-notes, je peux vous garantir que c'est copieux. Hein. Ça, des fois, c'est rageant. Donc, oui, ça va être possible. Donc, les boutons bordeaux, c'est pour ajouter, c'est-à-dire vous choisissez un élément parent et vous ajoutez. Alors s'il y a des éléments avant, ça va l'ajouter à la suite. Et si vous voulez ajouter un élément entre deux éléments, vous prenez les deux, vous prenez le deuxième et vous appuyez sur le vert. Et l'élément va s'intégrer juste au-dessus du deuxième de deux éléments concernés. Mais ça, je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc les boutons bordeaux, ajout, les boutons verts, insertion. Il y aura peut-être une petite exception ici pour le commentaire. C'est vraiment juste pour mettre des commentaires dans le code, parce que comme en VBA, en XML on peut mettre des commentaires dans le code. Ça peut être intéressant pour ne serait-ce que pour mémoire, hein, parce que quand on revient un an après sur un code qu'on a fait et qu'on ne se rappelle plus, c'est quand même intéressant d'avoir des données pour se ressourcer, pour avoir un petit peu pour rafraîchir un petit peu la mémoire. Voilà. Donc je reviens un petit peu sur cette présentation là que je vous parlais de cet aperçu. Alors effectivement, cet aperçu va se montrer, vous allez le voir dans la démo après, un petit peu façon Treeview. Je ne vais pas dire que j'ai fait un Treeview parce que c'est loin d'être ça, mais ça y ressemble beaucoup. En tout cas, ça vous propose une vue indentée des mécaniques, de l'architecture du XML. Mais vous allez le voir, l'aperçu va vous parler tout de suite, de toute façon, dans la première démo de la discussion, parce que c'est par ça que je vais commencer. Voilà. Donc, voilà pour la présentation. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un simple fichier Excel. Voilà, il n'y a pas d'application tierce. Je l'ai dit tout à l'heure, je me répète, pardon, mais c'est très important de le dire parce que j'en ai essayé beaucoup. Hein, je ne vais pas les citer, mais j'en ai essayé beaucoup. Effectivement, il y en a certains, c'est très intrusif. C'est très intrusif. Quand vous les installez, ça vous bombarde le backstage, ça vous fracasse tout. C'est une horreur. Vous maîtrisez rien. Donc c'est pas Jojo. Moi, le projet à la base, c'est de travailler sur un fichier uniquement. Je ne travaille pas sur Excel, je travaille sur un fichier Excel. Au départ, sur un fichier simple texte qui contient du XML. Et de ce XML, je vais partir et vous construire un fichier Excel. Voilà. Et je vais travailler que de fichier à fichier. Je ne vais pas pétarder. Il y a certaines applications qui vous pétardent en backstage là, tout ce qui est menu Excel et tout. C'est une horreur, c'est une catastrophe. Je ne vais pas citer de nom, mais ça me met vachement en colère parce qu'ils ne vous demandent pas votre avis. Et moi, je ne fais pas ça. Moi, c'est vraiment de travailler sur un ruban pour un fichier. Voilà donc pour cette présentation. Et c'était très important de le signaler. Voilà, donc rendez-vous dans la discussion avec plusieurs vidéos et peut-être plusieurs questions que vous aurez à me poser. Bye bye.